Premier livre des rois, chapitre 20. Et Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toutes ses forces, et il y avait 32 rois avec lui, et des chevaux et des chars. Et il monta et assiégea Samarie et lui fit la guerre. Et il envoya des messagers à Akab, roi d'Israël, dans la ville, et il lui dit : Ainsi dit Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, et tes femmes et tes fils les plus beaux sont à moi. Et le roi d'Israël répondit et dit : Selon ta parole, ô roi mon seigneur, je suis à toi, moi et tout ce que j'ai. Et les messagers revinrent et dirent : Ainsi a parlé Ben-Hadad, disant : Je t'ai envoyé dire en effet, tu me donneras ton argent et ton or, et tes femmes et tes fils. Mais demain, à cette heure, j'enverrai mes serviteurs vers toi, et ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, et ils mettront dans leurs mains tout ce qui est désirable à tes yeux, et l'emporteront. Et le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit : Sachez, je vous prie, et voyez comment cet homme cherche du mal, car il a envoyé vers moi pour mes femmes et pour mes fils et pour mon argent et pour mon or, et je ne lui ai rien refusé. Et tous les anciens et tout le peuple lui dirent : Ne l'écoute pas et ne consens pas. Et il dit aux messagers de Ben-Hadad : Dites au roi mon seigneur, tout ce que tu as mandé à ton serviteur, la première fois je le ferai. Mais cette chose-ci, je ne puis la faire. Et les messagers s'en allèrent et lui rapportèrent cela. Et Ben-Hadad envoya vers lui et dit : Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux des mains de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit et dit : Dites-lui, que celui qui se ceint ne se vante pas, comme celui qui délie sa ceinture. Et il arriva que, lorsque Ben-Hadad entendit cette parole, il était à boire, lui et les rois, dans les tentes. Il dit à ses serviteurs : Placez-vous. Et ils se rangèrent contre la ville. Et voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit : Ainsi dit l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude ? Voici, je l'ai livrée aujourd'hui en ta main, et tu sauras que moi je suis l'Éternel. Et Akab dit : Par qui ? Et il dit : Ainsi dit l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Et il dit : Qui engagera le combat ? Et il dit : Toi. Et il dénombra les serviteurs des chefs des provinces, et ils étaient 232. Et après eux il dénombra tout le peuple, tous les fils d'Israël, 7000 hommes. Et ils sortirent à midi, et Ben-Hadad buvait, s'enivrant dans les tentes, lui et les rois, 32 rois qui l'aidaient. Et les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Et Ben-Hadad envoya, et on lui rapporta, disant : Des hommes sont sortis de Samarie. Et il dit : S'ils sont sortis pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sont sortis pour la guerre, saisissez-les vivants. Et ces serviteurs des chefs des provinces sortirent de la ville, ainsi que l'armée qui les suivait. Et ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens s'enfuirent. Et Israël les poursuivit, et Ben-Hadad, roi de Syrie, échappa sur un cheval avec des cavaliers, et le roi d'Israël sortit et frappa les chevaux et les chars, et il infligea aux Syriens une grande défaite. Et le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit : Va, fortifie-toi, et sache et vois ce que tu dois faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Et les serviteurs du roi de Syrie lui dirent : Leurs dieux sont des dieux de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais si nous les combattons dans la plaine, certainement nous serons plus forts qu'eux. Et fais ceci, ôte les rois, chacun de sa place, et mets en leur lieu des capitaines. Et toi, dénombre-toi une armée, comme l'armée que tu as perdue. Et cheval pour cheval, et char pour char, et nous nous battrons avec eux dans la plaine. Certainement, nous serons plus forts qu'eux. Et il écouta leur voix, et fit ainsi. Et il arriva qu'au retour de l'année, Ben-Hadad dénombra les Syriens et monta à Aphek pour faire la guerre contre Israël. Et les fils d'Israël furent dénombrés et approvisionnés,
Et les fils d'Israël allèrent à leur rencontre et ils campèrent vis-à-vis d'eux, comme 2 petits troupeaux de chèvres, et les Syriens remplissaient le pays. Et l'homme de Dieu s'approcha et parla au roi d'Israël et dit, « Ainsi dit l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu de montagne et pas un Dieu de plaine, je livrerai toute cette grande multitude en ta main, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et ils campèrent, ceux-ci vis-à-vis de ceux-là, 7 jours. Et il arriva le 7e jour que le combat se livra. Et les fils d'Israël frappèrent les Syriens, 100 000 hommes de pied, en un seul jour. Et le reste s'enfuit à Aphek dans la ville, et la muraille tomba sur 27 000 hommes de ceux qui restaient. Et Ben-Hadad s'enfuit et entra dans la ville d'une chambre dans l'autre. Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons entendu dire que les rois de la maison d'Israël sont des rois doux et cléments. Mettons, je te prie, des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et sortons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il laissera vivre ton âme. » Et ils ceignirent de sacs leurs reins, et mirent des cordes à leurs têtes, et s'en vinrent vers le roi d'Israël. Et ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, je te prie, laisse vivre mon âme. » Et il dit, « Vit-il encore? Il est mon frère. » Et les hommes en augurèrent du bien, et se hâtèrent de saisir ce qui venait de lui, et ils dirent, « Ton frère Ben-Hadad ?» Et il dit, « Allez, emmenez-le. » Et Ben-Hadad sortit vers lui, et il le fit monter sur son char. Et Ben-Hadad lui dit, « Les villes que mon père a prises à ton père, je les rends, et tu feras pour toi des rues à Damas, comme mon père en a fait à Samarie. Et moi, dit Akab, je te renverrai avec cette alliance. » Et il fit alliance avec lui et le renvoya. Et un homme d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon, par la parole de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme refusa de le frapper. Et il lui dit, « Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici, quand tu sortiras d'auprès de moi, le lion te tuera. » Et il sortit d'auprès de lui, et le lion le trouva et le tua. Et il trouva un autre homme et dit, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme le frappa fort et le blessa. Et le prophète s'en alla et se tint sur le chemin du roi, et se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Et comme le roi passait, il cria au roi et dit, « Ton serviteur était sorti au milieu de la bataille, et voici, un homme se détourna, et m'amena un homme et dit, « Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie sera à la place de sa vie. Ou tu me pèseras 1 talent d'argent. » Et comme ton serviteur était occupé, çà et là, l'homme a disparu. Et le roi d'Israël lui dit, « Ainsi est ton jugement, tu en as décidé. » Et il ôta avec hâte le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Et il lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre tes mains l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera pour sa vie, et ton peuple pour son peuple. » Et le roi d'Israël alla en sa maison, triste et irrité, et il vint à Samarie. Premier livre des rois, chapitre 21. Et il arriva après ces choses que Naboth, le Jizréélite, avait une vigne qui était à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla à Naboth, disant, « Donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche, à côté de ma maison, et je te donnerai à sa place une meilleure vigne que celle-là. Ou, si cela est bon à tes yeux, je te donnerai l'argent que vaut celle-ci. » Et Naboth dit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab s'en vint à sa maison, triste et irrité, à cause de la parole que Naboth, le Jizréélite, lui avait dite, car il avait dit, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il s'étendit sur sa couche, et détourna sa face, et ne mangea pas de pain. Et Jézabel, sa femme, vint vers lui et lui dit, « Pourquoi donc ton esprit est-il triste, et ne manges-tu pas du pain ?» Et il lui dit, «
parce que j'ai parlé à Naboth le Jisraélite et lui ai dit « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si cela te plaît, je te donnerai une vigne en sa place. » Et il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Et Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël? Lève-toi, mange du pain, et que ton cœur soit gai. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth le Jisraélite. » Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab, et les scella de son sceau, et envoya les lettres aux anciens et aux nobles qui étaient dans sa ville, qui habitaient avec Naboth. Et elle écrivit dans les lettres disant « Proclamez un jeûne, et mettez Naboth en tête du peuple, et mettez 2 hommes, fils de Bélial, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui, disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Et menez-le dehors, et lapidez-le, et qu'il meure. » Et les hommes de sa ville, les anciens et les nobles qui habitaient sa ville, firent selon ce que Jézabel leur avait mandé, selon ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne, et mirent Naboth en tête du peuple, et 2 hommes, fils de Bélial, vinrent et s'assirent en face de lui, et les hommes de Bélial témoignèrent contre lui, contre Naboth, devant le peuple, disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Et ils le menèrent hors de la ville, et l'assommèrent de pierres, et il mourut. Et ils envoyèrent à Jézabel, disant « Naboth a été lapidé, et il est mort. » Et il arriva que, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, et était mort, Jézabel dit à Akab « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth le Jisraélite, qu'il refusa de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est pas vivant, mais il est mort. » Et il arriva que, quand Akab apprit que Naboth était mort, Akab se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Jisraélite pour en prendre possession. Et la parole de l'Éternel vint à Élie le Tishbite disant « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël qui est à Samarie. Voici, il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Et tu lui parleras disant « Ainsi dit l'Éternel, as-tu tué et aussi pris possession ?» Et tu lui parleras disant « Ainsi dit l'Éternel, au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang à toi aussi. » Et Akab dit à Élie « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il dit « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir du mal sur toi, et j'ôterai ta postérité, et je retrancherai d'Akab tous les mâles, l'homme lié et l'homme libre en Israël. Et je ferai de ta maison comme de la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et de la maison de Baécha, fils d'Akija, à cause de la provocation par laquelle tu m'as provoqué, et tu as fait pécher Israël. » Et aussi à l'égard de Jézabel, l'Éternel parla, disant « Les chiens mangeront Jézabel à l'avant-mur de Jisraël, et celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront. Certainement, il n'y eut point de roi comme Akab qui se vendit pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, sa femme Jézabel le poussant. Et il agit très abominablement, en allant après les idoles, selon tout ce que faisaient les Amoréens, que l'Éternel avait dépossédés devant les fils d'Israël. Et il arriva, quand Akab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sur sa chair et jeûna. Et il couchait avec le sac et marchait doucement. Et la parole de l'Éternel vint à Élie le Tishbite, disant « Vois-tu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal en ses jours. Mais dans les jours de son fils, je ferai venir le mal sur sa maison. »